Pour les filles de Bourges, c'est une nouvelle finale. Pour Diandra Tchatchouang, c'est un match à domicile, devant les siens. Je suis à Bourges tous les ans, on y va, donc c'est toujours bien pour moi de jouer devant la famille, mais voilà, je suis vraiment concentré sur l'objectif de ce soir. Au premier rang de Bercy, la grande sœur, l'oncle, les cousins et les nièces ont pris place pour encourager la fierté de la famille. Comme d'habitude, on est au forme 15, c'est ma sœur, c'est mon sang, je suis avec elle. Voilà. C'est une très très grande fierté Diandra pour nous. Et c'est pour ça qu'on vient tous la soutenir ensemble. Qu'elle perde ou qu'elle gagne, pour nous ça reste un jeu et on la soutiendra quoi qu'il arrive. On est lancé pour la finale de la Coupe de France féminine. Ouais, bonne passe dans la course de Diandra Tchatchouang et les deux premiers points. La réponse de Marine Johannes. Et c'est Diandra Tchatchouang à l'arrivée. Elle est là, je la sens un peu effacée, mais pour l'instant, je suis mitigé un peu là. Effectivement, la feuille de stats de l'ailière berruyère n'est pas exceptionnelle. 4 points, 5 passes, 3 rebonds. Pas un problème pour les tangos. Tchatchouang face à Dos Santos et Catherine Plouffe. Un pavé dans la main. Et c'est fini. Bourges succède à Bourges. 10e Coupe de France pour Bourges, la 3e pour Diandra Tchatchouang, devant un clan ravi. Elle nous a pas vus en fait. Donc on essaie d'attirer son attention. C'est finalement après la douche que Diandra retrouvera les siens pour un long moment de complicité. C'était très bon. Félicitations à toute l'équipe. Comme elle joue à Bourges, du coup on n'a pas souvent l'occasion de la voir. Donc dès qu'elle vient à Paris pour un match, on essaye d'être là pour la soutenir. Et on est très très fiers d'elle. Et c'est en famille qu'elle quitte Bercy. Direction La Courneuve, pour un retour aux sources en compagnie d'Asma, une de ses amies d'enfance. Tu t'en fous quand même. Là, on est juste devant notre école primaire. L'école maternelle juste à côté. Et voilà, c'est vraiment ici que tout a commencé pour moi. Plein de souvenirs. Même si ça fait longtemps, j'essaye de revenir dès que je peux ici en fait. Le terrain qui est là, en fait, le terrain de basket, c'est vraiment là qu'on a commencé à jouer. C'était garçons-filles mélangés. C'était tous les week-ends, tous les soirs quasiment après l'école, et on venait. Quand on n'était pas au gymnase, c'est là qu'on venait jouer, on faisait des matchs contre les garçons. Et ouais, c'était vraiment notre QG. Ça va, Christa? Ça va et toi? Ouais. Félicitations. Merci pour hier. Le gymnase, justement, siège du basket club cournevien, en bas de l'appartement familial, là où Diandra a signé sa première licence à 8 ans. Mais lors de ses premiers pas, ses entraîneurs n'ont pas vraiment décelé un talent brut. Elle n'avait pas le profil, entre guillemets. Parce que Diandra, c'était quelqu'un qui réfléchissait beaucoup quand il fallait faire quelque chose sur le terrain, c'était pas tout de suite instinctif. J'avais entraînement 2 à 3 fois par semaine et même quand j'avais pas entraînement, j'étais là dans les tribunes. Je pense que c'est l'endroit, je pense qu'il passait même plus de temps qu'à l'école. C'est quelqu'un qui a toujours beaucoup travaillé, et elle a toujours été très exigeante avec elle, donc du coup, elle s'est mis très vite des objectifs, mais qu'elle a atteints aujourd'hui. Au club, Diandra progresse vite, prend conscience de sa passion pour le basket et se dirige vers un sport-études à Aubonne, à 20 km de là. Problème, ses résultats scolaires à la Courneuve n'étaient pas au niveau, un électrochoc. J'avais conscience que si je restais ici, j'allais partir en live, comme on dit. Et je pense que si j'étais restée ici, ça aurait été compliqué. Je suis sortie de cet établissement, j'avais 6 de moyenne. Je devais redoubler. Quand je suis allée à Hermont-Bonne, j'ai vraiment eu une prise de conscience et c'est vraiment là que, au-delà du fait de se dire ouais l'école c'est important, c'est vraiment là que j'ai appris à aimer l'école et que je suis devenue un petit peu une bonne élève. Mais c'est vrai que quand j'étais ici c'était catastrophe, j'allais pas beaucoup en cours, je faisais la grande comme on dit. Grande elle l'est désormais. Mais malgré le sport-études, l'INSEP, l'université aux États-Unis et sa carrière de basketteuse, Diandra a toujours gardé la même connexion avec sa bande de copains.
Zoher, Tchèque, Asma, Noli et les autres. Alors ce dimanche à la Courneuve, le déjeuner et les vieilles photos ravivent les souvenirs. Oh, il y a Diandra, t'avais une sac. Waouh. Et pardon, je suis sur la photo, faut pas rire, s'il vous plaît. Ouais, elle a pas changé, c'est toujours pareil. Toujours, Elle est comment? Comment? Je sais pas, franchement, je pourrais pas la décrire. J'ai plus Timide et réservée à l'époque. À l'époque, elle était assez timide et réservée. Elle nous regardait jouer, etc. Avant, elle avait un peu peur parce que pour jouer, il fallait sauter la grille. On n'avait pas d'autres terrains de basket, on était obligé de jouer dans l'école. Donc après les cours, on sautait tous la grille, elle nous regardait, elle avait peur. Et puis voilà. Après, un jour, on apprend qu'elle s'est inscrite, qu'elle joue au basket et voilà. Maintenant, c'est une championne, hein. C'est la championne du quartier. Donc chez qui ça veut dire quoi? C'est qu'elle te doit une partie de sa carrière? Tout à fait. T'as tout dit là. C'est ça, mais non, c'est bien, c'est elle qui le mérite, elle a fait le boulot elle-même. C'est la fierté, c'est tout. C'est plus que des liens d'amitié, on se connaît vraiment tous depuis quasiment la naissance, donc on se considère vraiment comme une famille et c'est important pour nous de garder ce lien, quoi. Le lien, il est plus que présent avec sa ville. En parallèle de sa carrière, Diandra étudie à Sciences Po avec un objectif, rendre à la Courneuve ce qu'elle lui a donné. J'ai conscience que si je suis là où je suis, c'est grâce à cette ville, aux gens avec qui j'ai commencé, que vous avez pu croiser. Là, je suis en train de travailler sur une création d'association pour aider les gens qui ont des difficultés, comme moi j'ai pu être dans ce cas-là il y a quelques années en arrière. Pour moi, la base, elle est ici, quoi. La mosquée. C'est un exemple total, quoi. Une réussite sportive, une réussite scolaire. Donc voilà, on a des jeunes aujourd'hui qui s'identifient beaucoup à elle. Tu peux venir d'un quartier dit sensible et réussir. Et Diandra, c'est totalement la représentation de travail à l'école et tu peux réaliser tes rêves. C'est la fierté de la famille, la fierté du pays, la fierté du quartier. C'est Diandra, hein.